La serveuse timide salua la mère sourde du milliardaire. Mais ce qu'elle dit en langue des signes choqua tout le monde. Abonnez-vous maintenant, sinon cette rencontre pourrait bien être la dernière. Suivez, commentez et partagez pour rester connecté. Ne manquez rien. Entrons dans l'histoire. Le lustre en cristal projetait des ombres mouvantes sur les sols de marbre du restaurant, l'Ambroisie, niché au cœur du marais. Tandis qu'Anaïs Martinez ajustait pour la 3e fois son uniforme noir, ce soir-là, ses mains tremblaient légèrement, non pas de trac, à l'idée de servir l'élite parisienne, mais sous le poids familier de cacher qui elle était vraiment. À 24 ans, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité, se déplaçant dans la salle comme un fantôme souriant. Sarah, la chef de rang, lança sans lever les yeux de son carnet. Table 12 veut qu'on leur resserve du vin et essaie de ne pas renverser quoi que ce soit sur M. Dubois ce soir. Il s'est déjà plaint 2 fois de la température ici. Anaïs hocha la tête, attrapa la bouteille de Château Margaux, valant plus que son salaire mensuel. Marc Dubois. Même son nom respirait l'argent. Vieille fortune, nouvelle fortune. Ce genre d'argent qui faisait baisser les regards et plier les dos. Elle servait sa table depuis 3 mois déjà, et il ne l'avait jamais considérée autrement que comme un meuble. La salle bruissait des conversations discrètes, de ceux qui n'avaient jamais à s'inquiéter du loyer des factures médicales, ni de savoir s'il resterait assez pour acheter des fournitures scolaires, après avoir payé l'école privée de leurs enfants. Anaïs connaissait intimement ce monde. Elle y avait vécu autrefois dans une autre vie. « Excusez-moi, mademoiselle. » La voix était nette autoritaire, avec une pointe d'impatience qui fit se redresser la colonne vertébrale d'Anaïs. Elle se retourna et découvrit Marc Dubois, plus proche qu'elle ne l'aurait cru, ses yeux gris acier fixés sur elle, avec une intensité qui fit battre son ventre d'une émotion inappropriée. Il était grand. Elle dut lever la tête pour croiser son regard. Ses cheveux sombres semblaient coiffés par quelqu'un qui facturait plus à l'heure qu'Anaïs ne gagnait en une semaine. Son costume était impeccable, probablement italien, certainement hors de prix. « Votre vin, monsieur » dit doucement Anaïs, levant légèrement la bouteille. « Pas pour moi. » Marc désigna de la main l'élégante femme assise à la table derrière lui. « Ma mère. Cela fait 10 minutes qu'elle essaie d'attirer votre attention. » Le regard d'Anaïs se porta sur la femme et son cœur se serra. Madame Dubois devait avoir un peu plus de 60 ans. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon classique et ses yeux bienveillants semblaient contenir tout un univers d'histoire. Elle faisait de subtils gestes de la main, le visage illuminé d'un sourire plein d'espoir. Sans réfléchir, Anaïs posa la bouteille de vin sur la table la plus proche et s'avança vers Madame Dubois. « Bonsoir » signa-t-elle ses mains, bougeant avec une grâce exercée. « Comment puis-je vous aider ?» Le visage de la femme se transforma de joie, ses mains dansant en réponse. « Oh merveilleux, je voulais féliciter le chef pour le saumon. Cela me rappelle un plat que j'avais dégusté à Lyon il y a des années. Je m'assurerai qu'il reçoive vos compliments, » répondit Anaïs en langue des signes, souriant sincèrement pour la première fois de la soirée. « Souhaitez-vous que je lui demande sa préparation? Je crois qu'il utilise un mélange spécial d'herbes. » Derrière elle, Anaïs perçut vaguement que tout le restaurant s'était fait plus silencieux. Mais elle restait concentrée sur la réponse animée de Madame Dubois, parlant de ses voyages en France et de la rareté des gens qui prenaient réellement le temps de communiquer avec elle. « Vous êtes très aimable », signa la femme plus âgée. « La plupart des gens se contentent de sourire et de hocher la tête quand ils réalisent que je suis sourde. Vous signez magnifiquement. Où avez-vous appris? » « J'ai étudié la linguistique à l'université », répondit Anaïs machinalement avant de se figer consciente de ce qu'elle venait de révéler. « Linguistique. » La voix de Marc trancha le moment comme une lame. Il la fixait avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Quelle université? Anaïs sentit la panique familière lui serrer la poitrine.
Elle avait été si prudente si longtemps, et voilà qu'un instant de véritable connexion humaine avait fissuré sa façade soigneusement construite. Ce n'était que quelques cours, monsieur. Rien d'important, rien d'important. Marc s'avança sa voix, s'abaissant à un ton qui paraissait plus dangereux encore que lorsqu'il était exigeant. Vous parlez la langue des signes couramment. Vous avez mentionné la linguistique, et je parie que ce n'est pas la seule langue que vous maîtrisez. Quoi d'autre cachez-vous? La question resta suspendue entre eux comme un défi. Anaïs sentit les regards des autres clients se poser sur eux. Elle devina Sarah nerveuse, en retrait probablement, en train de calculer à quel point Anaïs risquait de causer des ennuis. « Je devrais retourner travailler », dit Anaïs à voix basse, tendant la main vers la bouteille de vin. « Attendez. » Marc attrapa son poignet. Pas brutalement, mais assez fermement pour l'empêcher de bouger. Le contact envoya une décharge inattendue dans son corps, et elle vit une lueur dans ses yeux qui suggérait qu'il l'avait ressenti lui aussi. « Je suis désolé », dit-il plus doucement. C'était inutilement dur. Anaïs baissa les yeux vers sa main retenue par Marc, remarquant la montre hors de prix, les ongles parfaitement soignés, et l'absence totale de callosité ou de cicatrice qui aurait trahi une vie de travail manuel. Lorsqu'elle leva de nouveau les yeux, son expression avait changé, presque vulnérable. « Votre mère est charmante, » dit-elle doucement. Elle me parlait de son voyage à Paris. Elle vous aime bien. Marc relâcha son poignet, mais ne recula pas. Elle n'aime pas beaucoup de gens. Peut-être parce que la plupart ne prennent pas le temps d'écouter vraiment. Les mots s'échappèrent avant qu'Anaïs puisse les retenir, plus tranchants qu'elle ne l'aurait voulu. Les sourcils de Marc se haussèrent légèrement, et pendant un instant, elle crut voir l'ébauche d'un sourire. « Et vous pensez que je n'écoute pas? » « Je pense que vous êtes habitué à ce que les gens vous disent ce que vous voulez entendre. » Cette fois, son sourire était franc, illuminant tout son visage. « Vous savez, vous avez probablement raison. Mais vous n'avez pas répondu à ma question à propos de l'université. » Anaïs se sentit piégée, coincée entre une vérité qui pouvait détruire sa nouvelle vie, patiemment reconstruite, et la curiosité croissante qui brûlait dans les yeux de Marc. Madame Dubois, quant à elle, observait leur échange avec un intérêt évident. Son sourire complice, suggérant qu'elle comprenait plus que l'un ou l'autre n'osait l'admettre. La Sorbonne lâcha finalement Anaïs, le mot sonnant comme une confession. « J'ai étudié à la Sorbonne. » L'expression de Marc passa par plusieurs émotions, surprise, confusion, puis peut-être une certaine forme de respect. La Sorbonne a un excellent programme de linguistique. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer de carrière? La question innocente, en apparence, heurta Anaïs comme un coup de poing. Comment expliquer qu'elle n'avait rien choisi? Que sa carrière, sa vie, tout son avenir, avait été volé par la personne en qui elle avait le plus confiance. Qu'elle travaillait comme serveuse, non par vocation, mais parce que c'était le seul emploi possible, après que sa réputation eût été méthodiquement détruite. « Parfois, la vie ne suit pas le plan prévu, » répondit-elle à la place fière que sa voix reste ferme. « Non, » murmura Marc, ses yeux gris, la scrutant avec une intensité troublante. « Je suppose que non. » Madame Dubois intervint, alors rompant la tension qui s'épaississait entre eux. Elle signa avec un sourire espiègle. « Vous devriez parler davantage, tous les deux. Mon fils travaille trop et ne rencontre pas assez de gens intéressants. » « Qu'a-t-elle dit ?» demanda Marc, le ton presque soupçonneux. Anaïs sentit la chaleur lui monter au cou. Elle a dit que vous travaillez beaucoup. Ce n'est pas tout ce qu'elle a dit. Elle a aussi mentionné que vous devriez manger plus de légumes. Marc éclata de rire, un vrai rire de surprise, qui fit se retourner plusieurs convives. Ma mère n'a rien signé au sujet des légumes. Comment le sauriez-vous de toute façon? Vous ne parlez pas la langue des signes. Non, mais je connais l'humour de ma mère. Et vu comme vous rougissez, elle a sûrement dit quelque chose destiné à nous mettre l'un ou l'autre dans l'embarras.
Anaïs ouvrit la bouche pour nier, puis réalisa que cela ne servait à rien. Marc était manifestement plus perspicace qu'elle ne l'avait cru. Elle pense que vous devriez rencontrer plus de personnes intéressantes. Ah bon, Marc jeta un coup d'œil vers sa mère qui s'efforçait de paraître innocente. Et vous, qu'en pensez-vous? Suis-je en train de rencontrer des personnes intéressantes? La question lui sembla lourde de sens, et Anaïs n'était pas certaine de vouloir en déballer toutes les implications. Si près de lui, elle pouvait sentir son parfum, quelque chose de subtil et coûteux, qui devait valoir plus que son loyer mensuel. Elle distinguait les fines rides autour de ses yeux, témoins d'un sourire plus fréquent que ne le laissait penser sa réputation, et la manière dont la veste de son costume épousait ses épaules. « Je pense, » répondit Anaïs, prudemment, « que vous êtes habitué à rencontrer des gens qui veulent quelque chose de vous, et que moi, je ne veux rien. » La phrase avait été lancée sur un ton léger, mais Anaïs percevait l'ombre d'une vulnérabilité sous-jacente. Combien de personnes l'avaient déçue? Combien de relations n'avaient reposé que sur son compte bancaire plutôt que sur un lien véritable? « Ce que je veux, » ajouta-t-elle doucement, « c'est que vous me laissiez faire mon travail, avant que Sarah ne décide que je suis plus un problème qu'une employée. » Marc jeta un regard vers le comptoir où Sarah observait effectivement leur échange, l'anxiété difficilement dissimulée. Bien sûr, il recula enfin, mais ses yeux restèrent fixés sur le visage d'Anaïs. Mais cette conversation n'est pas terminée. Mademoiselle Anaïs Martinez. Le fait qu'il connaisse son nom complet n'aurait pas dû la surprendre. Il connaissait probablement le nom de chacun de ceux qui travaillaient dans les lieux qu'il fréquentait. Et quelque chose me dit que vous avez des réponses qui pourraient bien me surprendre. Anaïs sentit son univers si soigneusement protégé commencer à se fissurer. Depuis 3 mois, elle n'était qu'une serveuse invisible protégée par son anonymat. Et voilà que Marc Dubois la regardait comme une énigme qu'il voulait résoudre, ce qu'elle ne pouvait absolument pas se permettre. « Je devrais vraiment retourner travailler », dit-elle encore, mais cette fois cela sonnait davantage comme une supplication. Bien sûr, Marc s'écarta avec un geste presque courtois. « Mais Anaïs, je vous verrai la semaine prochaine. » Ce n'était ni une question, ni une requête. C'était une promesse qui fit battre le cœur d'Anaïs, à la fois d'anticipation et de terreur. En s'éloignant, elle sentait son regard suivre chacun de ses mouvements à travers la salle. Madame Dubois croisa son regard au passage et signa rapidement « Il t'aime bien », ce qui fit trébucher Anaïs sur ses propres pas. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard de bouteilles de vin à remplir et de plats à servir, mais Anaïs resta hyper consciente de la table 12. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans cette direction, Marc semblait l'observer, son expression pensive. Lorsqu'ils quittèrent enfin le restaurant, il s'arrêta à son poste. « Passez une bonne soirée. »« Anaïs, » dit-il doucement, avant de se pencher un peu plus près. « Et la prochaine fois, peut-être que vous me parlerez de Paris. J'ai le sentiment que votre histoire d'études là-bas est plus intéressante que vous ne voulez bien l'admettre. » Le sang d'Anaïs se glaça. Elle n'avait jamais évoqué Paris, c'était Madame Dubois qui l'avait fait. Mais d'une manière ou d'une autre, Marc avait relié des points qu'Anaïs s'efforçait désespérément de garder séparés. En le regardant guider sa mère vers la sortie, elle comprit que son anonymat si soigneusement entretenu venait de voler en éclats. Marc Dubois n'était plus seulement curieux d'elle. Il enquêtait. Les mains d'Anaïs tremblaient alors qu'elle comptait ses pourboires à la fin de la soirée. Les mots de Marc résonnaient encore dans son esprit comme une cloche d'alarme. Paris. Comment avait-il su pour Paris? Elle avait pourtant tout fait pour enterrer cette partie de sa vie, pour devenir quelqu'un de totalement différent de la femme qui autrefois négociait des contrats à plusieurs millions dans des salles de conseil, dominant la scène. « Ça va, ma fille ?» demanda Sarah, en apparaissant à côté d'elle, l'inquiétude marquant son visage fatigué. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Je vais bien, » mentit Anaïs en fourrant les billets froissés dans son sac. «
Juste fatigué. Ce Dubois t'a vraiment secoué. Qu'est-ce que c'était que tout ce charabia avec tes mains? Anaïs força un sourire. Sa mère est sourde. Je faisais seulement passer ses compliments au chef. Depuis quand tu sais la langue des signes? La question était posée négligemment, mais Anaïs y perçut la curiosité sous-jacente. Elle avait travaillé si dur pour se fondre dans le décor, pour rester banale. Une seule conversation avec Marc avait réduit à néant des mois d'invisibilité soigneusement entretenus. J'ai appris quelques bases à l'université, dit Anaïs, en espérant que sa voix paraisse plus détachée qu'elle ne l'était en réalité. Rien de spécial. L'expression de Sarah montrait qu'elle n'était pas totalement convaincue, mais elle laissa tomber. Peu importe ce que tu as fait, tu as marqué les esprits. Il a laissé un pourboire de 200 €. L'estomac d'Anaïs se noua. Quoi 200 € pour un dîner d'une demi-heure? Les yeux de Sarah brillaient d'un mélange d'envie et de suspicion. Les types riches ne laissent pas osmodostasis barba ce genre de pourboire, à moins d'avoir l'intention de revenir pour autre chose que le saumon. L'insinuation dans le ton de Sarah donna la chair de poule à Anaïs. Ce n'est pas ce que tu crois. Ma chérie, j'ai travaillé 20 ans dans la restauration. Avec des hommes comme lui, c'est toujours comme ça. Fais attention, d'accord? Les gars avec ce genre d'argent ne jouent pas selon les mêmes règles que nous. Anaïs acquiesça. Mais l'avertissement de Sarah ressemblait à une porte de grange qu'on refermait après que les chevaux se soient déjà échappés. Marc Dubois ne s'intéressait pas à elle de la manière que Sarah imaginait. Il s'intéressait à ses secrets et c'était infiniment plus dangereux. Le trajet en métro jusqu'à son petit studio de banlieue lui sembla plus long que d'habitude, chaque ombre paraissant dissimuler une menace potentielle. Depuis 2 ans, Anaïs vivait en se retournant constamment, attendant le moment où Daniel Chen viendrait achever ce qu'il avait commencé. Son ex-fiancé avait méthodiquement détruit sa vie, d'abord sa réputation, puis sa carrière, enfin ses finances. La seule chose qui l'avait sauvé de la ruine totale était sa capacité à disparaître. Mais si Marc commençait à creuser dans son passé, combien de temps faudrait-il à Daniel pour découvrir qu'elle n'était pas aussi anéantie qu'il le croyait? Et combien de temps avant qu'il ne décide de terminer le travail? Le téléphone d'Anaïs vibra, alors qu'elle montait les 3 étages menant à son appartement. Numéro inconnu. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai obtenu votre numéro auprès du service RH du restaurant. Ici, Marc Dubois. Je voulais vous remercier d'avoir été si gentil avec ma mère ce soir. Elle ne cesse de parler de vous. Anaïs fixa le message le cœur battant à tout rompre. Le service RH. Évidemment, les hommes comme Marc ne demandaient pas la permission. Ils prenaient simplement ce qu'ils voulaient. Cette violation décontractée de sa vie privée aurait dû la mettre en colère. Mais au lieu de cela, elle l'emplit d'une terreur glaciale. Elle commença à taper une réponse polie, puis l'effaça, recommença, effaça encore. Finalement, elle éteignit son téléphone, sans rien envoyer. Son appartement était exactement ce que l'on pouvait attendre d'une serveuse de banlieue parisienne, petit spartiate, meublé de récupération et d'objets achetés en solde. Mais caché sous son matelas se trouvait une petite boîte verrouillée contenant ses véritables trésors. Un MBA de la Sorbonne, un diplôme d'expert comptable et des documents prouvant la propriété de brevets que Daniel avait volés en même temps que tout le reste. Anaïs sortit son vieil ordinateur portable, un vestige de son ancienne vie, qu'elle avait réussi à dissimuler au créancier. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier avant de taper les mots qu'elle évitait depuis 2 ans. Daniel Chen et Altitude Finance. Les résultats lui soulevèrent le cœur. L'entreprise de Daniel avait connu une croissance exponentielle depuis son exil, bâtie sur les fondations de son travail dérobé. Mais c'était la nouvelle récente
qui glaça son sang, Altitude Finance annonce une fusion avec Dubois Industries. Marc Dubois et Daniel Chen associés. Les mains d'Anaïs se plaquèrent sur sa bouche pour étouffer le cri qui menaçait de s'échapper. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Daniel était bien des choses cruel calculateur, totalement dépourvu de scrupules, mais il n'était pas imprudent. S'il s'associait avec Marc, c'était pour une raison. Avait-il découvert où elle se cachait? L'intérêt soudain de Marc pour elle faisait-il partie d'un plan élaboré pour achever ce que Daniel avait commencé? Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Marc. « Je sais que vous êtes sûrement fatigué, mais je n'arrête pas de penser à notre conversation. Voudriez-vous dîner avec moi demain? Quelque part où nous pourrons vraiment parler. » Monsieur Anaïs fixa le message jusqu'à ce que les mots se brouillent. Chaque instinct lui criait de fuir, de disparaître encore une fois avant que la toile tissée par Daniel ne se referme sur elle. Mais fuir demandait de l'argent qu'elle n'avait pas, et elle en avait assez d'avoir peur. Plus que cela, elle en avait assez d'être invisible. Contre toute logique, Anaïs tapa en retour. « Je travaille demain soir, mais je suis libre pour déjeuner. » La réponse fut immédiate. « Parfait, je viendrai vous chercher à midi. Habillez-vous confortablement. J'ai le pressentiment que nous allons beaucoup parler. » Anaïs posa son téléphone et enfouit son visage dans ses mains. Elle était sur le point soit de commettre la plus grande erreur de sa vie, soit enfin de faire le premier pas pour la reprendre en main. Dans les deux cas, il n'y aurait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, un nouveau message la fit douter de sa santé mentale. Changement de programme. Retrouvons-nous sur le campus de la Sorbonne devant les marches de la bibliothèque. Je veux voir où vous avez étudié. Le sang d'Anaïs se glaça. La Sorbonne. Il enquêtait déjà sur son passé. Il reliait déjà les points qu'elle avait tenté désespérément d'effacer. La mention décontractée de son alma mater ressemblait à un piège qui se refermait. Mais quel choix avait-elle? Fuir ne ferait que confirmer ses soupçons, et elle était lasse de vivre comme un fantôme. Anaïs s'habilla avec soin, choisissant la seule tenue qu'elle avait conservée de son ancienne vie, une simple robe noire qui lui avait coûté plus que ce qu'elle gagnait désormais en 2 mois. Elle lui parut étrange sur la peau, comme un costume d'une pièce de théâtre qu'elle avait oublié comment jouer. Le campus bourdonnait de l'énergie des étudiants, courant d'un cours à l'autre, leur visage rayonnant de l'optimisme qu'Anaïs se souvenait avoir ressenti autrefois. Elle trouva Marc exactement là où il l'avait dit assis sur les marches de la bibliothèque, avec 2 gobelets de café et une expression de curiosité à peine contenue. À la lumière du jour, il paraissait différent, presque plus jeune, moins intimidant. Ses cheveux sombres accrochaient le soleil d'automne, et il avait troqué son costume hors de prix contre un jean sombre et un pull en cachemire qui valait sûrement plus que son loyer mensuel, mais qu'il portait avec un naturel déconcertant. « Vous m'avez trouvé, » dit-il, en se levant pour lui tendre un café. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir, » admit Anaïs en acceptant le café avec gratitude. Elle réalisa qu'il venait du café huppé près du campus, pas de la brasserie Bon Marché, dont elle s'était habituée. « Mais vous êtes venu. » « Pourquoi ?» La question avait été posée légèrement, mais Anaïs y décelait une intensité sous-jacente. Tout chez Marc suggérait un homme habitué à obtenir des réponses, à résoudre des énigmes. Et elle n'était que son dernier mystère. « Parce que j'en ai assez de fuir mon passé », dit-elle, se surprenant elle-même par cette sincérité. L'expression de Marc se fit plus douce, presque bienveillante. Est-ce que vous fuyez quelque chose de précis, ou bien fuyez-vous tout simplement? Qu'est-ce qui vous fait croire que je fuis quoi que ce soit? Anaïs, vous avez 24 ans, une formation à la Sorbonne, et vous travaillez comme serveuse à la Défense. Vous parlez plusieurs langues. Vous connaissez le vin. Et hier,
vous avez corrigé discrètement ma prononciation d'un mot français. Soit vous fuyez quelque chose, soit vous préparez un personnage très élaboré pour un roman. Anaïs manqua de s'étouffer avec son café. Vous avez entendu ça? J'entends tout. C'est l'inconvénient du métier. En affaires, il faut apprendre à remarquer les détails que les autres négligent. Marc se réinstalla sur les marches et lui fit signe de s'asseoir à côté de lui. Alors quelle est ton histoire? Une rupture douloureuse, un scandale familial, des dettes étudiantes grosses comme la dette nationale d'un petit pays. Son ton était léger, presque moqueur, mais Anaïs pouvait lire l'intelligence acérée derrière ses yeux gris. Il lui offrait une ouverture, la possibilité de raconter une version de la vérité, de contrôler le récit avant qu'il ne le découvre lui-même. Un peu tout ça finit par admettre Anaïs, en s'asseyant à côté de lui, gardant une distance prudente. Et en plus, quelques montages financiers créatifs, de la part de quelqu'un en qui j'avais confiance. On t'a volé. Ce n'était pas une question. La simplicité factuelle de ces mots fit céder quelque chose dans la poitrine d'Anaïs. Pas de jugement, pas de pitié, juste la reconnaissance d'un fait. On m'a tout volé, corrigea Anaïs. Mon travail, ma réputation, mon avenir. Je ne fuis pas seulement des dettes, Marc. Je fuis la personne qui a détruit toute ma vie et convaincu tout le monde que je l'avais méritée. Marc resta silencieux, un long moment ses doigts serrés autour de son gobelet de café. Daniel Chen, dit-il enfin. Le gobelet d'Anaïs glissa de ses mains engourdies, le café éclaboussant les marches de pierre. Comment le sais-tu? Parce que je connais très bien Daniel Chen, répondit Marc d'une voix basse. Et si c'est lui qui t'a fait ça, alors nous avons un problème. Le monde sembla basculer autour d'elle. Anaïs agrippa le bras de Marc sans réfléchir, ses ongles s'enfonçant dans le cachemire coûteux. « Tu le connais? Comment le connais-tu? » Marc baissa les yeux vers la main d'Anaïs sur son bras, puis releva son regard vers son visage. « Anaïs Daniel Chen est mon associé. Nous sommes sur le point de conclure l'affaire la plus importante de nos carrières. » Les mots frappèrent Anaïs comme des coups. Bien sûr que Daniel trouverait un moyen de s'immiscer à nouveau dans sa vie juste au moment où elle commençait à se sentir en sécurité. Bien sûr qu'il utiliserait quelqu'un comme Marc, quelqu'un en qui elle commençait réellement à faire confiance comme une arme. « C'est un piège », murmura Anaïs en lâchant le bras de Marc et en se redressant. « Toute cette histoire. Le restaurant ta mère, ton intérêt pour mon passé. C'est lui qui t'a envoyé. » Non, répondit Marc, en lui saisissant le poignet. Sa prise était ferme, mais non douloureuse. « Anaïs, je te jure que Daniel ignore totalement que je suis ici. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais là c'est nous qui parlons. Ça n'a rien à voir avec lui. » « Je ne te crois pas. Alors, laisse-moi te le prouver. » Marc sortit son téléphone et fit défiler ses contacts. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais lui dire que j'ai rencontré quelqu'un qui a étudié à la Sorbonne, quelqu'un qui prétend le connaître. Observe sa réaction. Anaïs voulut fuir, mais quelque chose dans l'expression de Marc la figea. Il appuya sur appeler et activa le haut-parleur. Marc. La voix de Daniel emplit l'espace entre eux aussi douce et charmeuse qu'Anaïs s'en souvenait. Parfait timing. J'étais justement en train de revoir les documents de la fusion. Tout semble Daniel. Une question rapide, coupa Marc. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui dit ne t'avoir connu à l'école de commerce. Anaïs Martinez, formation en linguistique, a travaillé quelque temps dans la finance. Le silence qui suivit fut assourdissant. Anaïs pouvait presque sentir le choc de Daniel traverser la ligne. Anaïs Martinez. Ce nom ne me dit rien. Je devrais m'en souvenir. Le mensonge sortit avec une facilité et une fluidité qui donnèrent la nausée à Anaïs. 2 ans de sa vie, 2 ans d'amour, de confiance et de rêves partagés, et Daniel
pouvait balayer son existence sans même une hésitation. « Peut-être que j'ai mal compris », reprit Marc, ses yeux ne quittant pas Anaïs. Elle semblait pourtant certaine de te connaître. Elle disait que vous aviez travaillé ensemble sur quelques projets financiers. Tu sais comment c'est, Marc. L'école de commerce crée beaucoup de liens éphémères. Peut-être qu'on a été dans un groupe d'études ensemble ou quelque chose comme ça. Honnêtement, je ne vois pas qui c'est. Anaïs laissa échapper un son entre un rire et un sanglot. Un groupe d'études. 3 ans de partenariat, 2 ans de fiançailles. Et Daniel réduisait leur relation à un simple groupe d'études. Très bien. Si tu te souviens de quelque chose, fais-le-moi savoir. Je te parlerai plus tard des contrats Steinberg. Bien sûr. Et Marc, méfie-toi des gens qui prétendent m'avoir connu dans le passé. Tu serais surpris de voir combien essaient d'inventer de faux liens pour approcher des hommes à succès comme toi. L'appel se termina, laissant Anaïs et Marc assis dans un silence stupéfait. De faux liens, répéta Anaïs d'une voix éteinte. Voilà ce que nos fiançailles étaient apparemment. Un faux lien. Marc fixait son téléphone, comme si l'appareil l'avait insulté. Tu as été fiancé à Daniel Chen pendant 2 ans. Nous avons été partenaires commerciaux 3 ans avant cela. Anaïs avait l'impression d'entendre quelqu'un d'autre raconter son histoire. Nous avons construit Altitude Finance ensemble. Chaque algorithme, chaque stratégie client, chaque innovation qui a fait la réussite de l'entreprise. C'était mon travail, mes idées. Et il a tout volé. Il a fait plus que voler, continua-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Il a fait en sorte que tout le monde croie que c'était moi qui lui avais volé. Des documents falsifiés, des bilans manipulés, des clients convaincus que j'étais en train de détourner des fonds. Quand j'ai enfin compris ce qui se passait, il avait déjà porté plainte contre moi et gelé tous mes comptes. La mâchoire de Marc était tellement crispée qu'Anaïs voyait le muscle tressauter sous sa peau. Les charges n'ont pas tenu, évidemment. Sinon tu serais en prison. Elles n'ont pas tenu parce que Daniel les a retirées à la dernière minute. Il a dit qu'il ne voulait pas détruire ma vie pour un malentendu. Il s'est donné le beau rôle en se montrant magnanime tout en s'assurant que tout le monde continue de croire que j'étais coupable. Qui retire des accusations de vol contre quelqu'un à moins d'être absolument certain que la personne est coupable, mais qu'on se sent généreux? Marc passa une main dans ses cheveux, défaisant la coiffure soignée. C'est diabolique. C'est Daniel. Anaïs rit, mais sans aucune joie. Et maintenant, c'est ton associé. Alors j'imagine que la vraie question est qu'est-ce que tu comptes faire? Marc la regarda longuement, ses yeux gris indéchiffrables. Puis il se leva et lui tendit la main. Je vais découvrir la vérité, dit-il simplement. Et ensuite, je m'assurerai que Daniel Chen paie pour ce qu'il t'a fait. Ces mots auraient dû remplir Anaïs d'espoir. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était une résignation fatiguée. Des hommes comme Daniel ne payaient jamais pour leurs crimes. Ils en tiraient de profit. Et des hommes comme Marc, aussi sincères qu'ils puissent paraître, choisissaient toujours l'argent, plutôt que la justice quand venait l'heure de vérité. Pourtant, quand elle leva les yeux vers sa main tendue, quelque chose dans son expression lui serra la poitrine, d'une émotion qu'elle pensait que Daniel avait détruite à jamais l'espoir. Contre toute raison, Anaïs prit sa main et se laissa relever. « Pourquoi » demanda-t-elle à voix basse. « Pourquoi risquer un contrat pour aider quelqu'un que tu connais à peine ?» Marc ne répondit pas immédiatement. Il la détailla avec une intensité qui la fit se sentir mise à nu, comme s'il voyait au travers de toutes ses défenses soigneusement construites. Parce que, dit-il, enfin j'ai passé ma vie, entouré de gens qui veulent quelque chose de moi. Et hier, pour la première fois depuis des années, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait simplement être gentil avec ma mère. Quelqu'un qui ne savait même pas qui j'étais, qui n'avait aucun agenda, à part la décence humaine la plus basique.
Il marqua une pause, son pouce effleurant ses jointures dans un geste qui envoya une chaleur fulgurante le long de son bras. Et parce que Daniel Chen vient de me mentir en pleine face à ton sujet, ce qui signifie que tout ce que tu m'as dit est probablement vrai et que tout ce qu'il m'a dit est probablement un mensonge. Anaïs sentit les larmes lui monter aux yeux. Quand quelqu'un l'avait-il cru pour la dernière fois, sans preuve, sans dossier, sans explication interminable? « Et si tu te trompais » murmura-t-elle. « Et si c'était moi, la menteuse ?» Marc sourit et l'expression transforma son visage tout entier. « Alors j'imagine que je suis sur le point de faire une erreur très coûteuse. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le cas. » Il se remit en marche, toujours tenant sa main, et Anaïs se retrouva à le suivre. « Où allons-nous à mon bureau? Je veux te montrer quelque chose. » « Marc, je ne peux pas. Les gens vont voir ta réputation. » « Anaïs. » Il s'arrêta et se tourna entièrement vers elle. « Je me fiche de ma réputation. Je me soucie de la vérité. Et j'ai le sentiment que la vérité sur Daniel Chen va être très très intéressante. » Alors qu'ils traversaient ensemble le campus, Anaïs apercevait parfois leurs reflets dans les vitres des bâtiments, le milliardaire et la serveuse, leur vie se croisant d'une manière qui aurait dû être impossible. Mais pour la première fois depuis 2 ans, Anaïs eut l'impression qu'elle pouvait être autre chose qu'une victime de l'ambition de Daniel. Elle sentit qu'elle pouvait être quelqu'un qui méritait qu'on se batte pour elle. Les bureaux de Marc occupaient tout l'étage supérieur d'une tour étincelante de la Défense avec de larges baies vitrées offrant une vue imprenable sur Paris et l'Arche. Anaïs essaya de ne pas trop dévisager les lieux en traversant la réception, où des assistantes en tailleur de créateurs se déplaçaient avec une efficacité silencieuse, et où tout du mobilier aux œuvres d'art respirait l'argent ancien et le goût mesuré. Monsieur Dubois. Son assistante se leva à leur approche, son sourire professionnel vacillant légèrement lorsqu'elle vit Anaïs. « Vous n'étiez pas censé être là aujourd'hui. » Changement de programme, Jennifer. Filtrez mes appels pour l'heure qui vient. Marc guida Anaïs vers les immenses portes doubles de son bureau privé. Et Jennifer, confidentialité absolue sur cette réunion. Bien sûr, monsieur. Anaïs sentit le poids du regard curieux de Jennifer dans son dos consciente, à l'extrême de combien sa simple robe noire paraissait déplacée dans ce décor de luxe feutré. Le bureau de Marc était encore plus impressionnant que la réception, un espace masculin de bois sombre et de cuir qui parvenait pourtant à dégager une chaleur plutôt qu'une intimidation glaciale. Un verre Marc se dirigea vers un meuble-bar qui semblait contenir des bouteilles valant plus que le salaire annuel d'Anaïs. « Non merci, je vais bien. » Anaïs resta debout près de la porte, soudain incertaine de la raison pour laquelle elle avait accepté de venir ici. « Marc, qu'espérez-vous exactement accomplir? » Même si tout ce que je vous ai dit est vrai, Daniel reste votre associé. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas quoi? Le tenir responsable de ses actes. Marc se versa 2 doigts de ce qui ressemblait à un très vieux scotch. Anaïs, si Daniel Chen a détruit ta vie pour son profit personnel, alors c'est exactement le genre de personne que je ne veux pas comme partenaire. Mais l'argent, il y a toujours un autre contrat. Marc s'installa dans l'un des fauteuils en cuir, face à son bureau, et lui fit signe de s'asseoir. Il n'y a pas toujours une autre chance de faire ce qui est juste. Anaïs se posa sur le bord du fauteuil, opposé tout son corps tendu, d'énergie nerveuse. Vous dites ça maintenant, mais quand vous verrez les chiffres en jeu, quand votre conseil commencera à poser des questions, mon conseil travaille pour moi, pas l'inverse. Le ton de Marc était doux, mais Anaïs perçut l'acier dessous, et les chiffres ne comptent pas s'ils reposent sur la fraude. Il se pencha en avant, ses yeux gris intenses. « Parle-moi des brevets, Anaïs. L'entreprise de Daniel a enregistré 17 brevets au cours des 2 dernières années, tous liés au trading algorithmique et à l'évaluation des risques.
Combien de ces brevets as-tu développé? La respiration d'Anaïs se bloqua. Comment? Parce que j'ai examiné les actifs d'Altitude Finance dans le cadre de notre due diligence, et quelque chose dans les dates de dépôt m'a dérangé. 17 brevets, tous déposés en 6 mois, tous soi-disant développés par l'équipe de Daniel. Marc sortit une tablette et fit défiler plusieurs documents. Mais quand j'ai regardé la formation et le parcours professionnel de Daniel, rien n'indiquait qu'il ait l'expertise technique pour développer ce type de modélisation financière sophistiquée. Anaïs eut l'impression que la pièce tournait. Tu l'as enquêté? J'enquête sur tous mes partenaires potentiels. La question, c'est pourquoi je n'ai trouvé aucune mention de toi dans l'histoire de l'entreprise. La voix de Marc était douce, mais ses questions étaient chirurgicales dans leur précision. Si tu as vraiment été partenaire pendant 3 ans, si tu as contribué au développement de ces technologies, il devrait y avoir des traces statut accord de partenariat, dossier d'employé, parce que Daniel m'a effacé. La voix d'Anaïs n'était qu'un souffle. Après avoir porté plainte, après avoir convaincu tout le monde que j'étais une voleuse, il a fait retirer mon nom de tout. Les accords de partenariat ont été réécrits pour montrer que je n'avais jamais été qu'une employée. Les demandes de brevets ont été modifiées pour enlever mon nom des inventeurs. Il a fait en sorte qu'on croie que je n'avais jamais existé. Marc resta silencieux un long moment, les doigts joints devant son visage. Ce niveau de falsification documentaire. Anaïs, ce n'est pas seulement immoral, c'est criminel. Bon courage pour le prouver. Daniel est très méthodique et il a des avocats hors de prix. Moi aussi. Marc saisit son téléphone. Jennifer, mettez-moi en relation avec Charles Morrison du cabinet Morrison Webb & Associés. Oui, je sais que c'est samedi. Dites-lui que c'est urgent. Anaïs se leva d'un bond. Marc, non, vous ne pouvez pas. Cela va détruire votre contrat. Tant mieux. La voix de Marc était plate définitive. Si ce contrat repose sur de la propriété intellectuelle volée, il doit être détruit. Vous ne comprenez pas ce que vous risquez. Et toi, tu ne comprends pas ce que je vaux. Marc posa son téléphone et se leva pour lui faire face. Anaïs, je pourrais perdre ce contrat et 10 autres comme lui, et avoir encore plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies. Ce que je ne peux pas me permettre de perdre, c'est mon intégrité. La simplicité de cette phrase frappa Anaïs comme un coup. Quand quelqu'un avait-il choisi pour la dernière fois le principe plutôt que le profit? Quand quelqu'un avait-il risqué quelque chose de réel pour la défendre? Pourquoi? Demanda-t-elle à peine audible. Pourquoi faites-vous cela? Marc s'avança assez près pour qu'Anaïs distingue les éclats d'argent dans ses yeux gris et sente le parfum subtil qui devait valoir plus que son loyer mensuel. Parce qu'hier, tu aurais pu simplement transmettre les compliments de ma mère au chef et repartir. À la place, tu as passé 10 minutes à lui parler de ses voyages, à lui demander ses expériences, à la traiter comme une personne, et non comme un inconvénient. Il fit une pause, sa voix se faisant presque intime. Parce que tu parles 5 langues, mais que tu sers du vin pour des pourboires. Parce que tu as un MBA de la Sorbonne, mais que tu t'inquiètes de savoir si ta patronne te trouve trop encombrante. Parce que tout en toi suggère quelqu'un qu'on a systématiquement diminué alors qu'on aurait dû la valoriser. Anaïs sentit de nouveau les larmes menacées. Tu vas le regretter quand les avocats commenceront à poser des questions, quand ton conseil voudra des explications, quand Daniel ripostera. Laisse-moi m'inquiéter de Daniel. Marc tendit la main lentement, lui laissant le temps de se reculer, et essuya une larme sur sa joue du pouce. La vraie question, c'est es-tu prête à riposter? Le geste était doux, presque respectueux, et Anaïs se surprit à s'y abandonner, malgré toutes les pensées rationnelles qui hurlaient dans sa tête. Je ne sais plus comment. Il m'a tout pris, Marc. Mon travail, ma réputation, ma confiance. Je ne sais même plus qui je suis sans tout ça. Moi, je sais qui tu es. L'autre main de Marc encadra son visage, sa chaleur contre sa peau.
Tu es quelqu'un qui a passé 3 ans à bâtir une entreprise à partir de rien. Quelqu'un qui a développé une technologie si avancée que Daniel Chen a été prêt à commettre une fraude pour la voler. Quelqu'un qui a tout perdu et qui a malgré tout trouvé la grâce d'être gentil avec une vieille femme esseulée dans un restaurant. Ses pouces caressèrent ses pommettes, et Anaïs sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qui était gelé depuis 2 ans. Tu es quelqu'un qui mérite qu'on se batte pour elle, Anaïs Martinez. La question est, est-ce que toi tu le crois? Anaïs leva les yeux vers lui. Cet homme impossible qui était prêt à risquer des millions d'euros pour quelqu'un qu'il connaissait depuis 2 jours. Tout dans la situation était insensé. Le timing, les circonstances, la manière dont son cœur s'emballait sous son toucher. Mais pour la première fois depuis 2 ans, Anaïs se sentit redevenir elle-même. Pas la femme diminuée et effrayée que Daniel avait façonnée, mais celle qu'elle avait été avant intelligente, capable digne d'être défendue. « J'ai envie d'y croire », murmura-t-elle. « Alors laisse-moi te le prouver. » Avant qu'Anaïs puisse demander ce qu'il voulait dire, le téléphone de Marc vibra. Il jeta un œil à l'écran et son expression se durcit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Anaïs. Un texto de Daniel. « Il veut avancer notre rendez-vous à lundi. Il dit avoir de nouveaux développements excitants à présenter. » Anaïs sentit la glace envahir son ventre. « Marc, tu dois être prudent. S'il soupçonne seulement que tu sais pour moi, il ne soupçonnera rien. Pour Daniel Chen, je ne suis qu'un homme d'affaires cupide, intéressé par ses marges. » Marc eut un sourire tranchant prédateur. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Anaïs voulut le prévenir encore, lui expliquer à quel point Daniel pouvait être dangereux quand il était acculé. Mais la détermination dans les yeux de Marc lui rappela une sensation qu'elle avait presque oubliée, celle d'avoir quelqu'un à ses côtés, prêt à se battre avec elle. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» demanda-t-elle doucement. L'expression de Marc s'adoucit. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Est-ce que tu peux faire ça? La confiance. Le mot que Daniel avait transformé en arme, contre elle, le mot qu'elle s'était juré de ne plus jamais offrir à personne. Mais en plongeant dans les yeux gris de Marc, Anaïs ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis 2 ans, le début timide de la foi. « Oui, » dit-elle, et elle le pensait vraiment. « Je peux faire ça. » Le sourire de Marc fut comme un lever de soleil, après la plus longue des nuits. « Bien. » Parce que lundi matin, Daniel Chen va découvrir que son passé l'a enfin rattrapé. Quand Marc la serra dans ses bras, Anaïs s'autorisa à espérer que peut-être la justice n'était pas aussi morte qu'elle l'avait cru. Et si elle l'était, au moins cette fois, elle n'affronterait pas seule la colère de Daniel. Pour la première fois en 2 ans, Anaïs Martinez ne fuyait plus. Elle était prête à se battre. Le lundi matin arriva avec un ciel gris et bas qui semblait refléter l'humeur d'Anaïs, tandis qu'elle était assise dans un café en face de l'immeuble de Marc, observant l'entrée à travers les vitres striées de pluie. Il avait insisté pour qu'elle reste loin du bureau pendant sa réunion avec Daniel, mais elle ne pouvait pas se résoudre à rentrer chez elle et attendre impuissante que son avenir soit décidé par 2 hommes en costume hors de prix. Son téléphone vibra. La réunion commence dans 10 minutes, quoi qu'il arrive. Daniel ne sait pas que tu es impliqué. Reste en sécurité. Les mains d'Anaïs tremblaient en tapant sa réponse. Fais attention. Il est plus dangereux que tu ne crois. La réplique arriva aussitôt. Je sais. Mais moi aussi. Anaïs fixa le message, essayant de puiser du réconfort dans la confiance de Marc. Mais elle connaissait Daniel, d'une manière que Marc ne pouvait pas imaginer. Elle savait comment il pouvait tordre la vérité, comment il pouvait faire passer les victimes pour des coupables et les monstres pour des héros. Elle l'avait vu détruire la vie d'autres personnes avec la même précision calculée qu'il avait utilisée contre elle. 43 étages au-dessus Marc Dubois s'apprêtait à découvrir à quel point Daniel Chen les avait manipulés.
Marc redressa sa cravate et vérifia son reflet dans les baies vitrées de la salle de conférence. Tout devait être parfait, son apparence, son attitude, ses questions. Daniel ne devait jamais soupçonner qu'il s'agissait d'autre chose qu'une vérification de routine. « Monsieur Dubois », la voix de Jennifer résonna dans l'interphone. « Monsieur Chen est arrivé. Faites-le entrer. » Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, et Daniel Chen entra avec l'assurance tranquille d'un homme convaincu qu'il possédait le monde. Il était plus petit que dans le souvenir de Marc, avec des cheveux noirs, parfaitement coiffés, et un sourire qui paraissait sincère jusqu'à ce qu'on regarde ses yeux de plus près. « Marc, heureux de te voir. » Daniel tendit la main avec une chaleur étudiée. « Merci d'avoir accepté d'avancer ce rendez-vous. Je sais que ton emploi du temps est infernal. Aucun problème. » Marc serra la main tendue, notant la poigne ferme la montre de luxe, les ongles impeccablement soignés. Tout chez Daniel respirait la réussite, la compétence, la fiabilité. « Un café, s'il vous plaît. » Alors, j'ai réfléchi à notre calendrier, et je crois que nous pouvons accélérer la fusion d'au moins 6 semaines. Mon équipe a identifié des actifs supplémentaires qui n'étaient pas dans la proposition initiale. Marc servit le café dans la cafetière, en argent ses gestes volontairement détendus. Des actifs supplémentaires, de la propriété intellectuelle, principalement quelques algorithmes exclusifs que nous développons en interne. Daniel accepta la tasse avec un signe de gratitude. « Je voulais te montrer les chiffres avant d'impliquer les avocats. J'apprécie. » Marc s'installa dans son fauteuil, chaque muscle tendu d'une tension qu'il s'efforçait de masquer. « Parle-moi de ces algorithmes. Sont-ils liés au protocole d'évaluation des risques dont tu as parlé le mois dernier? » Le sourire de Daniel s'élargit. « Exactement. Du matériel révolutionnaire. » « Vraiment? » De la modélisation prédictive, capable d'identifier les tendances du marché jusqu'à 18 mois à l'avance. Cela va révolutionner notre approche de la gestion de portefeuille. Impressionnant. Ton équipe a développé cela en interne. Absolument. Mon principal chercheur est brillant. Doctorat du MIT, des années d'expérience en analyse quantitative. Nous travaillons sur cette technologie depuis plus de 3 ans. Marc hocha pensivement la tête, prenant des notes sur le bloc posé devant lui. Et ce chercheur, il est à l'aise avec la fusion. Pas de préoccupation concernant les droits de propriété intellectuelle, les brevets, ce genre de choses. Aucune. Chaîne de développement impeccable. Tout le travail effectué sous contrat avec l'entreprise. Mon équipe juridique a été très rigoureuse sur la documentation. Les mensonges coulaient si facilement, si sûrement, que Marc sentit une colère froide grandir dans sa poitrine. Anaïs avait raison. Daniel était un manipulateur hors pair, capable de réécrire l'histoire sans même ralentir le pas. Excellent. Tu sais à quel point des chaînes de propriété intellectuelle propres sont cruciales dans des opérations de cette envergure. Marc posa son stylo et s'adossa à son siège. Mais je dois quand même te demander 3 ans de développement. C'est un investissement significatif pour une société de la taille d'Altitude. Comment as-tu financé la recherche et le développement? Le sourire de Daniel vacilla un instant si brièvement que Marc faillit ne pas le remarquer. Les premiers financements venaient d'investisseurs privés. Ensuite, nous avons réinvesti les bénéfices à mesure que la technologie s'est révélée viable. Gestion intelligente. Et ton chercheur principal, le PhD du MIT, il est avec toi depuis tout ce temps. Plus longtemps encore. Le parcours académique est impressionnant, mais ce qui compte, c'est l'application concrète. Nous avons construit quelque chose de vraiment unique ensemble. Marc en eut la nausée. Chaque mot qui sortait de la bouche de Daniel était une distorsion calculée de la vérité. Un vol non seulement du travail d'Anaïs, mais de son existence même. La désinvolture avec laquelle il parlait de leur partenariat tout en l'effaçant complètement était d'une cruauté sidérante. J'aimerais rencontrer ce chercheur.
Je m'intéresse toujours aux esprits derrière l'innovation. La pause de Daniel fut presque imperceptible. Malheureusement, il est actuellement à Singapour, en train de travailler sur la mise en œuvre avec nos partenaires asiatiques. Très impliqué sur le terrain, tu comprends brillant, mais peu porté sur les réunions de direction. Bien sûr. Eh bien, quand il reviendra, j'aimerais beaucoup une introduction. Marc prit sa tasse de café, profitant du geste pour étudier l'expression de Daniel. En attendant, j'aimerais passer en revue la documentation du développement calendrier, méthodologie, protocole de test. Mon équipe technique doit comprendre l'architecture avant que nous finalisions les termes. Naturellement, je demanderai à mon assistante de préparer un dossier complet. Daniel sortit son téléphone, ses doigts courant rapidement sur l'écran. Tu devrais tout recevoir d'ici la fin de la semaine. Marc hocha la tête, notant encore. Parfait. Et Daniel, j'apprécie ta transparence au sujet de ces actifs supplémentaires. La confiance est le fondement de tout partenariat réussi. Absolument. Le sourire de Daniel rayonnait d'une chaleur apparemment sincère. L'honnêteté dans les affaires n'est pas seulement éthique, elle est rentable. Les mensonges finissent toujours par rattraper ceux qui les disent. L'ironie était si lourde que Marc pouvait presque la goûter. Tout à fait d'accord. Ils passèrent encore une demi-heure à examiner les projections financières et les calendriers de fusion. Daniel peignait un tableau de croissance exponentielle et de domination du marché, qui aurait été convaincant si Marc n'avait pas su qu'il reposait sur le vol et la fraude. Quand Daniel quitta enfin la salle, sa poignée de main était ferme, son attitude confiante, ses promesses élaborées. Marc attendit que les portes de l'ascenseur se referment avant de sortir son téléphone. Anaïs en était à sa 3e tasse de café quand son téléphone sonna. Voir le nom de Marc à l'écran lui fit soudain battre le cœur. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle sans préambule. « Exactement comme tu l'avais prédit. Il a menti sur tout le calendrier de développement, l'équipe de recherche, les sources de financement. Et sur toi. Il affirme que son chercheur principal est un homme titulaire d'un doctorat du MIT. » Anaïs laissa échapper un rire amer. « Laisse-moi deviner, ce mystérieux chercheur est malheureusement indisponible, car il est à Singapour. Très pratique. » Anaïs ferma les yeux sentant le poids familier des manipulations de Daniel retomber sur elle. « Il a semblé soupçonneux à propos de tes questions. » « Pas du tout. Il rayonnait presque de ce qu'il prenait pour sa propre finesse, » répondit Marc avec dégoût dans la voix. « Anaïs, j'ai croisé des gens sans scrupules dans ma carrière, mais la façon désinvolte dont il t'a effacé, c'est sociopathe. Je t'avais prévenu. Tu m'avais averti, et tu avais raison sur tout. » Il y eut une pause, puis la voix de Marc se fit plus douce. « Comment tu tiens le coup ?» Anaïs regarda autour d'elle, le café plein de gens ordinaires menant des vies ordinaires inconscients que leur lundi matin banal était l'expérience la plus surréaliste qu'elle avait vécue depuis longtemps. « J'attends que la situation se dénoue, » dit-elle. « Daniel ne fait jamais d'erreur, Marc. S'il se montre aussi cavalier avec ses mensonges, c'est qu'il pense déjà avoir gagné. » « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire qu'il prépare quelque chose. » Daniel ne se contente pas de réagir aux menaces. Il les anticipe et les neutralise avant qu'elles ne deviennent des problèmes. Un frisson sans rapport avec la pluie parcourut Anaïs. Et s'il sait, et si tout ceci n'est qu'un piège sophistiqué? C'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'il sache que nous avons été en contact. Tu es sûr? Réfléchis, tu lui demandes à propos d'une personne venant de Colombie, quelqu'un avec un profil en linguistique qui prétend le connaître. Puis 3 jours plus tard, tu poses des questions détaillées sur son équipe de développement et la chaîne de propriété intellectuelle. C'est une sacrée coïncidence. Marc resta silencieux un long moment. Tu penses qu'il a compris que tu es la connexion colombienne?
Je pense que Daniel Chen ne croit pas aux coïncidences pas plus que toi. Sa voix se tendit d'inquiétude. Anaïs, où es-tu en ce moment? Dans le café, en face de ton immeuble. Pourquoi? Parce que si tu as raison, et que Daniel a découvert notre lien, alors tu n'es pas en sécurité. Il t'a déjà détruite quand tu étais un désagrément. Que fera-t-il s'il te perçoit désormais comme une menace directe? La glace se forma dans l'estomac d'Anaïs. Elle avait été si focalisée sur l'espoir d'obtenir justice et la possibilité d'être blanchie qu'elle n'avait pas pleinement envisagé ce que Daniel pourrait faire pour se protéger. Et Daniel n'était jamais du genre à laisser des traces. « Marc, je devrais disparaître ce soir. Partir de la ville. Changer de nom encore une fois. » Non, répondit Marc d'une voix ferme. Fuir n'a pas marché la première fois, et ça ne marchera pas maintenant. Daniel te suivra. Et la prochaine fois, tu ne pourras pas compter sur quelqu'un qui veille sur toi. Alors que proposes-tu? Je propose de le forcer à agir, qu'on le contraigne à venir vers nous au lieu de le laisser te traquer selon son calendrier. La poigne d'Anaïs sur son téléphone se resserra. C'est du suicide. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Et tu ne comprends pas de quoi je suis capable. Le ton de Marc mêlait assurance rassurante et frisson terrifiant. Anaïs, je n'ai pas bâti une entreprise à plusieurs milliards en reculant devant les combats. Et je ne laisserai certainement pas Daniel Chen intimider la femme que je... Il s'interrompit net, et le cœur d'Anaïs rata un battement. « La femme que tu quoi ?» murmura-t-elle. « La femme dont je me soucie, » dit Marc doucement. « Plus que je ne devrais compte, tenu du fait que nous ne nous connaissons que depuis 3 jours, mais voilà. » Des larmes perlaient au coin des yeux d'Anaïs. « Marc, je sais que c'est fou. Le timing c'est mauvais et les circonstances sont impossibles, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi depuis samedi soir. La manière dont tu as parlé à ma mère, la façon dont tu m'as remise à ma place quand j'étais insupportable, la force qu'il t'a fallu pour reconstruire ta vie après que Daniel l'a détruite. Tu me connais à peine. Je sais assez. Je sais que tu es brillante, généreuse et plus forte que tu ne le crois. Je sais que tu mérites justice et je sais que je veux être celui qui t'aidera à l'obtenir. » Marc fit une pause. « Et je sais que je ne laisserai pas Daniel Chen te blesser à nouveau. » Anaïs essuya une larme. Anaïs s'étonnait d'avoir encore des larmes après 2 ans à pleurer. Et si nous ne pouvions pas prouver ce qu'il a fait, et si ses avocats étaient meilleurs que les tiens, et si, alors nous gérerons cela quand cela arrivera. Mais Anaïs, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? La confiance, ce mot qui était devenu son ennemi. Cette notion que Daniel avait empoisonnée si profondément qu'Anaïs avait cru ne plus jamais pouvoir l'accepter. Mais assise dans ce café ordinaire, en entendant Marc lui promettre de se battre pour elle, Anaïs sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Peut-être que la confiance n'était pas l'assurance de ne plus jamais être blessée. Peut-être que c'était croire que quelqu'un valait le risque de souffrir. « Oui, » dit-elle doucement, « je te fais confiance, bien parce que j'ai un plan. » 20 minutes plus tard, Anaïs était de retour dans le bureau de Marc, écoutant sa stratégie qui paraissait soit brillante, soit complètement insensée. « Tu veux que j'appelle Daniel directement, Anaïs ?» Le regarda comme s'il avait perdu la tête. Marc sait exactement ce qu'il attend. Il prépare sûrement déjà comment utiliser le moindre contact de ma part contre nous. C'est précisément ce qui rend la chose parfaite. Marc faisait les 100 pas derrière son bureau, une énergie déterminée émanant de lui. Il s'attend à ce que tu te caches, à ce que tu restes dans l'ombre, pendant que d'autres mènent tes combats. La dernière chose à laquelle il s'attend, c'est que tu entres dans son bureau et que tu exiges des réponses. Parce que c'est du suicide. Parce que c'est inattendu. Marc s'arrêta et la fixa d'un regard intense. Anaïs réfléchit. Depuis 2 ans, tu fuis Daniel, tu le laisses contrôler le récit. Et si tu arrêtais de courir
Et si tu reprenais le contrôle? Anaïs sentit un frisson qui ressemblait presque à de l'excitation se mêler à sa terreur. Même si je voulais l'affronter, ce qui n'est pas le cas, quel en serait l'intérêt? Il mentira, manipulera, retournera tout contre moi comme toujours. Pas si tu n'y vas pas seul. Marc sortit son téléphone. Je vais appeler Daniel maintenant. Je vais lui dire que mon équipe technique a relevé des incohérences dans sa documentation de propriété intellectuelle et que je dois rencontrer son chercheur principal pour clarifier certains points. Il trouvera des excuses. Le chercheur est censé être à Singapour, tu te souviens? Alors, je lui dirai que c'est suffisamment urgent pour le rapatrier. Je rendrai clair que l'accord en dépend. Le sourire de Marc était tranchant. Crois-moi, Daniel ne prendra pas le risque de perdre cette fusion pour une simple réunion. Le pouls d'Anaïs s'accéléra. Et ensuite, tu entres à cette réunion, comme docteur Anaïs Martinez, consultante indépendante, spécialisée dans les systèmes de trading algorithmique. Quelqu'un que j'aurais engagé pour vérifier l'authenticité de sa propriété intellectuelle. L'audace du plan coupa le souffle à Anaïs. Il me reconnaîtra immédiatement. Bien sûr qu'il te reconnaîtra. Et il sera tellement choqué qu'il révélera plus qu'il ne le veut. La force de Daniel, c'est sa capacité à contrôler les situations à manipuler depuis l'ombre. Mais mets-le face à quelqu'un qu'il pensait avoir détruit, quelqu'un qui n'est manifestement pas la victime brisée qu'il attendait. Il commettra des erreurs. Anaïs voyait la logique, mais l'idée de revoir Daniel la rendait malade. Et s'il refuse la rencontre? S'il appelle la sécurité? S'il essaie de me faire arrêter? Pour quel motif assister à une réunion d'affaires? Anaïs, tu n'es pas une fugitive. Tu n'as même jamais été formellement inculpée de quoi que ce soit. Le pouvoir de Daniel sur toi n'existe que tant que tu crois qu'il existe. Marc contourna le bureau et se plaça face à elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. Je sais que tu as peur. Je sais que la dernière fois que tu as fait confiance à quelqu'un, cela s'est terminé en désastre. Mais cette fois-ci est différente. En quoi? Parce que cette fois, tu n'es pas seul. Cette fois, tu as quelqu'un qui te croit. Quelqu'un prêt à se battre pour toi. Cette fois, tu m'as moi. Anaïs leva les yeux vers ses prunelles grises et y vit quelque chose qui lui serra la poitrine d'émotion. Pas de pitié, pas de charité, mais un véritable respect, un soin sincère. Le genre de partenariat qu'elle pensait avoir eu avec Daniel, mais authentique cette fois-ci. Et si nous nous trompions, chuchota-t-elle. Et si cela détruisait ton entreprise? Ta réputation, tout ce pour quoi tu as travaillé? Les mains de Marc montèrent jusqu'à son visage, ses pouces effleurant ses pommettes. Alors, je reconstruirai. Mais, Anaïs, je ne pourrai pas reconstruire mon intégrité si je tourne le dos à ça. Je ne pourrai pas me regarder dans un miroir si je laisse Daniel Chen gagner. Sa voix se fit presque intime. Et je ne peux pas te perdre maintenant que je t'ai trouvé. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés d'implications qu'Anaïs n'était pas sûre d'être prête à affronter. Mais la sincérité dans l'expression de Marc, la douceur de son geste, la certitude absolue dans sa voix, tout cela finit par briser ce qui restait de sa résistance. « D'accord, dit-elle doucement. Faisons-le. » Le sourire de Marc fut comme un lever de soleil. « Tu es sûr? » »« Je suis terrifiée, mais oui, j'en suis sûre. » Anaïs prit une profonde inspiration, sentant quelque chose bouger dans sa poitrine. Il est temps d'arrêter de fuir. Marc la serra contre lui, la tenant fermement contre son torse. Et Anaïs s'autorisa à puiser de la force dans sa chaleur, sa confiance, sa foi absolue que la justice était possible. Demain, elle affronterait Daniel Chen pour la première fois depuis 2 ans. Demain, elle reprendrait sa vie en main, ou la verrait anéantie une fois de plus. Mais ce soir, pour la première fois depuis l'effondrement de son monde, Anaïs Martinez avait l'impression d'être exactement là où elle devait être.
Les bureaux d'Altitude Finance occupaient 3 étages d'une tour de verre à la Défense. Tout y respirait les lignes pures et l'efficacité moderne conçue pour projeter succès et stabilité. Anaïs se tenait sur le trottoir d'en face, levant les yeux vers l'immeuble qui avait autrefois représenté tous ses rêves et qui n'était plus qu'un monument à ses cauchemars. Des doutes de dernière minute. Marc apparut à ses côtés, 2 cafés à la main. Anaïs accepta le sien avec gratitude, appréciant la chaleur contre le froid d'octobre. J'aimais cet immeuble autrefois. Daniel et moi l'avions choisi ensemble. Nous avions passé des heures à planifier l'agencement des bureaux, à parler de l'entreprise que nous allions bâtir. Et vous l'avez bâti. Le fait qu'il t'ait volé le mérite ne change rien. Anaïs observa Marc son costume impeccable, sa posture confiante, la manière dont il imposait sa présence rien qu'en étant là. Tu es sûr de ce plan? Une fois qu'on franchit ces portes, il n'y aura plus de retour en arrière. J'en suis sûr. La voix de Marc était stable, calme. La vraie question, c'est « Es-tu prête ?» Anaïs pensa à la femme qu'elle était 2 ans plus tôt, confiante, brillante, naïve, au point de croire que le travail et le talent suffisaient à la protéger de gens comme Daniel. Puis elle pensa à celle qu'elle était devenue, apeurée, diminuée, invisible. Mais debout ici avec Marc, sentant sa foi absolue en elle, Anaïs comprit qu'elle ne voulait être ni l'une ni l'autre. Elle voulait être quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait été brisé, mais qui avait appris à se reconstruire plus forte. « Je suis prête », dit-elle, et elle le pensait vraiment. Ils traversèrent la rue ensemble, la main de Marc posée dans le bas de son dos chaude et rassurante. Le hall d'entrée était exactement comme Anaïs s'en souvenait, sols en marbre art, abstrait ce luxe discret, qui murmurait l'argent plutôt que de le crier. Le vigile à l'accueil leva les yeux à leur approche, son expression se muant en attention professionnelle en reconnaissant Marc. « Monsieur Dubois. »« Bonjour, monsieur. »« Bonjour, James. Nous venons voir Daniel Chen. Il nous attend. »« Bien sûr, monsieur. » 32e étage. Les ascenseurs sont... Je me souviens, dit Anaïs à voix basse avant de se reprendre. James la dévisageait manifestement intrigué, essayant de se rappeler où il l'avait déjà vue. La docteure Martinez intervient comme consultante sur notre fusion, expliqua Marc avec aisance. Vérification de la propriété intellectuelle. Bien entendu. Bonne réunion. Dans l'ascenseur, le cœur d'Anaïs battait à tout rompre contre ses côtes, les chiffres familiers s'affichant sur l'écran, 20, 25, 30. Chacun la rapprochait d'une confrontation qu'elle avait évitée pendant 2 ans. « Respire », dit doucement Marc, sa main trouvant la sienne. « Rappelle-toi, ta place est ici. Cette entreprise existe grâce à ton travail. » Les portes s'ouvrirent sur l'accueil du 32e étage tout en verre et chrome, saturé d'une réussite soigneusement mise en scène. Derrière le comptoir se trouvait une jeune femme, qu'Anaïs ne reconnaissait pas. Daniel avait manifestement remplacé tout le personnel après son départ. « Monsieur Dubois », la réceptionniste se leva avec un sourire professionnel. « Monsieur Chen vous attend dans la grande salle de conférence. » Ils la suivirent le long d'un couloir bordé d'articles encadrés, vantant les succès d'altitude de trophées d'innovation et de photos de Daniel lors d'événements internationaux. L'estomac d'Anaïs se serra en constatant qu'en 2 ans, Daniel avait bâti toute une mythologie autour de lui, un récit soigneusement fabriqué dans lequel elle n'avait jamais existé. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Et il était là. Daniel Chen n'avait pas changé, cheveux noirs, parfaitement coiffé, costume hors de prix, ce sourire étudié qui autrefois faisait battre le cœur d'Anaïs. Il se tenait en bout de table clairement placé pour projeter autorité et contrôle. Pendant un instant, Anaïs se sentit redevenir la femme effrayée et diminuée qu'elle avait été. Puis la main de Marc pressa doucement son dos chaud et ferme, et Anaïs se rappela pour qui elle se battait.
Marc. La voix de Daniel était chaleureuse accueillante, ne laissant transparaître aucune faille. Pile à l'heure. Et vous devez être la docteure Martinez. Les yeux de Daniel croisèrent ceux d'Anaïs à travers la salle, et elle vit l'instant exact où la reconnaissance le frappa. Son visage se vida complètement, pendant 3 secondes, juste assez longtemps pour qu'Anaïs y lise le choc, le calcul, et peut-être même une lueur de peur. Puis le masque retomba brutalement. « Je suis désolé, » dit Daniel, la voix parfaitement maîtrisée. « Nous nous sommes déjà rencontrés. Vous me paraissez familière. » Ce rejet désinvolte, cette prétention à la traiter comme une étrangère, heurta Anaïs comme un coup physique. Mais au lieu du désespoir écrasant auquel elle s'attendait, elle ressentit tout autre chose, de la rage. Pure, nette, une fureur énergisante qui balaya 2 ans de peur et de doute. « Oui, nous nous sommes déjà rencontrés, » répondit Anaïs d'une voix calme, en avançant dans la pièce la tête haute. « Mais je ne suis pas surprise que tu ne t'en souviennes pas. Tu as toujours été douée pour oublier les personnes qui te dérangeaient. » Le sourire de Daniel ne vacilla pas, mais Anaïs remarqua la légère crispation autour de ses yeux. « Je crains de ne pas comprendre. » Anaïs Martinez dit-elle clairement, en tendant la main dans un geste de politesse ironique. Ancienne associée et cofondatrice d'Altitude Finance. Même si je crois que dans ta version actuelle de l'histoire, je n'ai jamais existé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Daniel fixait la main tendue d'Anaïs comme si elle allait le mordre, tandis que Marc observait l'échange avec une attention acérée. « Je pense qu'il doit y avoir une confusion », finit par dire Daniel sans serrer sa main. Altitude n'a jamais eu d'associé du nom d'Anaïs Martinez. Vraiment. Anaïs sortit son téléphone et ouvrit un album photo qu'elle pensait ne jamais réutiliser. « Alors peut-être peux-tu expliquer ceci ?» Elle lui montra l'écran, une photo de Daniel et Anaïs à la soirée de lancement d'Altitude, bras dessus, bras dessous, tous deux, souriant à l'appareil. Le visage de Daniel, sur la photo, rayonnait d'un amour et d'une fierté qui semblaient alors sincères. Daniel jeta un œil et haussa les épaules. « J'assiste à beaucoup d'événements. J'ai dû poser, avec des centaines de personnes au fil des ans. » Anaïs fit défiler vers la photo suivante. Daniel et elle dans le bureau tard, le soir, travaillant ensemble sur du code sa bague de fiançailles, clairement visible à sa main gauche. Puis une autre Daniel, embrassant la joue d'Anaïs lors d'un dîner manifestement intime, et non un événement professionnel. Des centaines de personnes, répéta Anaïs doucement. « C'est ce que j'étais pour toi, Daniel. » Juste une autre silhouette dans la foule. « Je suis désolé, mais je ne sais pas ce que vous espérez obtenir ici. » Daniel se tourna vers Marc, affichant une expression de confusion professionnelle. « Marc, je ne sais pas ce que cette femme vous a raconté, mais... » Cette femme l'interrompit Marc d'une voix glaciale. « Est la docteure Anaïs Martinez, détentrice de 17 brevets sur les technologies que ton entreprise prétend avoir développées. Les mêmes technologies que tu essaies de me vendre dans le cadre de cette fusion. » Le masque de Daniel se fissura un instant et Anaïs vit la peur véritable traverser son visage. « C'est impossible. Toute la propriété intellectuelle d'Altitude a été développée en interne par mon équipe. » « Ton équipe, » répéta Anaïs. « Tu veux dire l'équipe composée d'un seul PhD du MIT, opportunément en poste à Singapour et indisponible pour les réunions? Je ne sais pas à quel petit jeu vous jouez. » « Je ne joue à rien, Daniel. » La voix d'Anaïs était désormais ferme, portée par 2 années de douleur qui venaient enfin de trouver un sens. « Je suis ici pour récupérer ce que tu m'as volé. » Daniel rit un son sans joie, censé exprimer l'amusement incrédule, mais qui sonnait forcé. Voler, c'est une accusation très grave. Oui, elle l'est. Anaïs sortit une tablette et ouvrit un dossier. « Veux-tu voir les notes originales de développement de l'algorithme d'évaluation des risques? »
celles écrites de ma main, datées de 6 mois, avant que tu ne déposes le brevet. Ou peut-être les emails, où tu me demandais d'expliquer les spécifications techniques parce que tu ne comprenais pas le code. Le visage de Daniel commençait à se fissurer. N'importe qui peut falsifier des documents. N'importe qui, admit Anaïs. Mais ceux-ci ne sont pas des faux. Ce sont des sauvegardes de mon cloud personnel, avec les métadonnées indiquant quand elles ont été créées, quand elles ont été modifiées sur quel appareil. Elle plongea son regard dans celui de Daniel. Veux-tu expliquer à Marc pourquoi la technologie fondatrice de ton entreprise a été développée sur mon ordinateur personnel? C'est ridicule. Daniel se tourna vers Marc et la panique commença à percer dans sa voix. Marc, vous voyez bien ce que c'est. Une ancienne employée mécontente qui essaie. Ancienne employée. La voix d'Anaïs trancha net aussi affûtée qu'une lame. C'est ainsi que tu appelles ça maintenant. Daniel, nous avons été fiancés 2 ans. Nous avons bâti cette entreprise ensemble. Nous avons partagé un lit, une vie des rêves sur l'avenir que nous allions construire. Elle se leva et contourna la table jusqu'à être assez près pour lire la peur dans les yeux de Daniel. Et quand tu as décidé que tu voulais tout pour toi, tu n'as pas seulement volé mon travail. Tu m'as volé ma vie. Tu as détruit ma réputation, gelé mes comptes, retourné tout le monde contre moi, puis tu as eu l'audace de faire comme si je n'avais jamais existé. Sa voix monta tranchante. Tu as déposé des accusations de fraude que tu savais fausses, puis tu les as retirées au dernier moment pour te donner un air magnanime, tout en faisant en sorte que tout le monde continue de croire que j'étais coupable. Anaïs gagna en force à chaque phrase. Tu as réécrit nos accords de partenariat pour me faire passer pour une simple employée. Tu as retiré mon nom des demandes de brevet. Tu m'as effacé, Daniel. Daniel regarda tour à tour Anaïs et Marc, calculant visiblement ses options. Même si tout cela était vrai, balbutia-t-il. Ça l'est, répliqua Marc d'une voix basse. Chaque mot. L'attention de Daniel se fixa sur Marc. Tu la crois? Demanda-t-il, la voix cherchante. Elle dit la vérité, coupa Marc en ouvrant sa tablette sur des documents que reconnaissait Anaïs. Mon équipe juridique a passé les 3 derniers jours à examiner les revendications de propriété intellectuelle d'Altitude et devine ce que nous avons trouvé. Marc annonça calmement que l'analyse des métadonnées montrait des modifications systématiques. Suppression du nom d'Anaïs comme co-inventrice, changement des dates d'invention, réécriture technique, pour dissimuler que le travail avait été fait sur des systèmes externes. Nous avons aussi retrouvé les accords originaux qui te montrent Anaïs comme associée à part entière, pas comme une employée. Ils ont été altérés 6 mois après son départ. Le visage de Daniel pâlit. Daniel tenta de s'échapper par la rhétorique. Ce sont des documents scellés. Vous n'avez aucun droit, puis supplia à propos d'un arrangement financier. Anaïs le coupa d'un rire amer. Tu n'as pas le droit de marchander ton vol. Elle posa ses exigences clairement et froidement, justice rétablissement de son nom sur tous les brevets et articles, un état complet des revenus tirés de sa technologie, et que Daniel comprenne ce que signifie tout perdre à cause de la trahison d'une personne en qui il avait confiance. Marc déclara calmement. L'accord est annulé, effectif immédiatement. Daniel se leva hors de lui. Vous ne pouvez pas faire ça. Je me battrai, je vous détruirai. Anaïs se tenait face à lui, sans fléchir. Tu as déjà essayé de ruiner ma réputation, de voler mon travail, de retourner tout le monde contre moi. Tu as tiré toutes tes cartouches et je suis toujours là. Mais cette fois, je ne suis pas seul. Cette fois, j'ai quelqu'un qui me croit et qui est prêt à se battre pour la vérité. Cette fois, c'est toi qui vas tout perdre. Daniel, pris entre rage et désespoir, finit par lâcher. Ce n'est pas fini. Si, répondit Anaïs calme. C'est fini. Alors qu'ils sortirent de la salle de conférence, laissant Daniel assis seul à sa table,
Anaïs sentit un poids se lever de ses épaules, un poids qu'elle portait depuis 2 ans. Elle n'était plus la femme brisée qui avait fui ce bâtiment dans la honte et la peur. Elle était redevenue quelqu'un qui avait retrouvé sa force, qui avait appris que la justice était possible, si l'on avait le courage de se battre pour elle. Et surtout, elle avait trouvé un partenaire digne de sa confiance. 6 mois plus tard, Anaïs se tenait dans la cuisine du penthouse de Marc, regardant le lever du soleil peindre la ville de nuances d'or et de rose. Le journal posé sur le comptoir affichait un titre qui la faisait encore sourire. Le fondateur d'Altitude Finance, condamné à 5 ans de prison pour fraude financière. Juste en dessous, un article plus discret annonçait « Martinez Technology enregistre des bénéfices records au premier trimestre ». « Tu lis encore la chute de Daniel ?» demanda Marc en apparaissant derrière elle, l'enlaçant par la taille et déposant un baiser dans son cou. « Tu peux m'en vouloir. 2 ans de cauchemar. Et maintenant, c'est lui qui est derrière les barreaux. » Anaïs se laissa aller contre son torse, savourant la chaleur et la sécurité de son étreinte. « Parfois, j'ai encore du mal à croire que c'est réel. Crois-le. » L'équipe de Charles a été très minutieuse. Fraude, vol de propriété intellectuelle, falsification de documents financiers. Daniel ne gênera plus personne pendant très longtemps. Anaïs leva les yeux vers l'homme qui avait tout changé pour elle. Aucun regret d'avoir abandonné la plus grosse affaire de ta carrière. Tu plaisantes? Le sourire de Marc était doux sincère. Laisser tomber ce contrat a été la meilleure décision de ma vie. Ça m'a conduit à quelque chose de bien plus précieux. Quoi donc, toi? Il l'embrassa sur le front. Et je dois dire que te voir reconstruire ton entreprise de zéro a été incroyable. Martinez Technologies va transformer le secteur. Anaïs sentit une fierté familière l'envahir. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de batailles juridiques, de restauration de brevets et de travail acharné pour bâtir une nouvelle société. Mais avec son nom blanchi et sa technologie rétablie, elle avait découvert qu'elle était encore plus capable qu'elle ne l'avait imaginé. Martinez Technologies avait déjà signé des contrats de plusieurs millions et 3 grands groupes se disputaient pour investir. « Nous allons transformer le secteur », corrigea-t-elle. « Je n'aurais rien pu faire sans toi. » « Tu aurais pu. Tu avais seulement besoin de quelqu'un pour te rappeler à quel point tu es forte. » La sincérité dans la voix de Marc serra la poitrine d'Anaïs d'émotion. Même après 6 mois, elle avait parfois du mal à croire que c'était sa vie, désormais se réveiller dans les bras de Marc, bâtir une entreprise qui lui appartenait vraiment, affronter chaque jour, sans peur ni honte. « J'ai quelque chose pour toi, dit Marc, son ton trahissant, une nervosité inhabituelle. Ce n'est pas mon anniversaire. Je sais, mais il y a une question que je voulais te poser et je ne pouvais plus attendre. » Le cœur d'Anaïs s'accéléra lorsqu'il sortit de sa poche un petit écrin de velours. Elle retint son souffle quand il s'agenouilla là même dans la cuisine, baigné par la lumière dorée du matin. Anaïs Martinez dit, Marc sa voix ferme, malgré la vulnérabilité dans ses yeux, « Il y a 6 mois, tu es entré dans ma vie et tu l'as bouleversée. Tu m'as rappelé pourquoi l'intégrité compte plus que le profit. Pourquoi la vérité mérite qu'on se batte pour elle. Pourquoi l'amour est l'investissement le plus important qu'un homme puisse faire. » Il ouvrit l'écrin, révélant une bague qui coupa la respiration d'Anaïs, un solitaire classique, élégant, sans ostentation, beau sans excès, exactement ce qu'elle aurait choisi elle-même. Tu m'as appris que la vraie force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever et de devenir quelqu'un d'encore meilleur qu'avant. Tu m'as montré ce que cela signifie de se battre pour ce qui est juste, même quand les chances sont impossibles. Ses yeux gris brillaient d'émotion. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis 6 mois. Je sais que c'est rapide, peut-être même insensé. Mais, Anaïs, je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Il inspira profondément sa voix, se faisant entendre intime. Je t'aime. J'aime ton esprit brillant et ton cœur généreux.
J'aime ta force et ta vulnérabilité. J'aime la façon dont tu signes avec ma mère, la façon dont tu fais un café affreux et ce petit pli entre tes sourcils quand tu te concentres sur ton code. Anaïs sentit des larmes couler sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur, celles qu'elle croyait avoir oubliées. Marc continua. Plus que tout, j'aime la façon dont tu m'as donné envie de devenir un homme meilleur. Tu m'as fait croire en un véritable partenariat, en un amour fondé sur le respect, l'admiration et une sincère tendresse. Il leva les yeux vers elle avec une sincérité absolue. Anaïs Martinez, veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à te prouver que tous les partenariats ne finissent nulle pas en trahison? Que l'amour n'a pas besoin d'être dangereux. Anaïs contempla cet homme incroyable qui avait tout risqué pour elle, qui l'avait vue au plus bas et qui l'avait aidée à redevenir plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. La bague dans l'écrin capta la lumière du matin, projetant de petits arcs-en-ciel sur les murs. « Oui » souffla-t-elle, puis plus fort. « Oui, Marc, oui à tout. » Marc glissa la bague à son doigt avec des mains étonnamment sûres, puis se releva et l'embrassa avec une tendresse qui fit vaciller les jambes d'Anaïs. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient en même temps. « Je n'arrive pas à croire que tu m'as demandé ça dans ta cuisine, » dit Anaïs en admirant l'éclat de la bague à sa main. « Je ne pouvais pas attendre un restaurant chic ou des vacances romantiques. Je voulais te le demander ici, dans l'endroit où nous avons eu nos meilleures conversations, où tu m'as appris à vivre vraiment, au lieu de simplement exister. » Anaïs regarda autour d'elle, la cuisine devenue si familière, si semblable à un foyer, et comprit qu'il avait raison. C'était ici qu'ils avaient élaboré leur stratégie pour les batailles juridiques, qu'ils avaient célébré chaque victoire, qu'ils avaient appris à se faire totalement confiance. Et puis, ajouta Marc avec un sourire, après tout ce que nous avons traversé, je me suis dit que simple et honnête valait mieux que grandiose et artificiel. Simple et honnête, répéta Anaïs, songeant à quel point ces mots décrivaient parfaitement ce qu'ils avaient construit ensemble. J'aime ça. Marc la serra de nouveau contre lui, et Anaïs s'émerveilla de la sécurité qu'elle ressentait dans ses bras, de la justesse de cet instant. Il y a 1 an, elle se cachait dans un petit appartement du Saint-Denis, convaincue que sa vie était finie, que la confiance était impossible, que l'amour n'était qu'un autre mot pour vulnérabilité. Maintenant, elle était fiancée à un homme qui lui avait prouvé qu'un partenariat pouvait servir à s'élever mutuellement, plutôt qu'à s'anéantir. Que l'amour pouvait être une source de force, plutôt qu'une faiblesse. Alors, dit Marc, sa voix teintée d'amusement des idées pour le mariage. « S'il te plaît, dis-moi que tu ne seras pas de ces mariés qui veulent une année de préparatifs et une cérémonie qui coûte plus qu'une maison. » Anaïs éclata de rire, un rire pur, jailli d'une joie profonde. « En fait, je pensais à quelque chose de simple. Famille, amis proches. Peut-être que ta mère pourrait m'apprendre encore un peu de langue des signes avant la cérémonie. Elle va être ravie. Elle me parle déjà de petits-enfants depuis notre 3e rendez-vous. » « Des petits-enfants ?» Anaïs arqua un sourcil. « On vient juste de se fiancer il y a 30 secondes, et tu parles déjà d'enfants. »« Je pense à tout, » répondit Marc. Les enfants, les petits-enfants vieillir ensemble. Tout le joyeux désordre que représente le fait de construire une vie à 2. Son expression se fit sérieuse. « Anaïs, je sais que Daniel t'a profondément blessée. Je sais que la confiance n'est plus facile pour toi. Mais je veux que tu saches que je suis là pour longtemps. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Anaïs sentit son cœur se gonfler d'une émotion si vaste qu'elle en eut presque le vertige. « Je sais, » murmura-t-elle. « Je te fais confiance, Marc. Totalement. » Ces mots l'auraient terrifiée 6 mois plus tôt, mais aujourd'hui, ils étaient un cadeau pour lui et pour elle-même. Elle avait compris que la confiance ne signifiait pas ne plus jamais être blessée.
Elle signifiait choisir de croire que certaines personnes en valèrent le risque. Et Marc Delcourt en valait définitivement la peine. Bien dit Marc en l'embrassant de nouveau. Parce que j'ai quelques idées pour notre lune de miel qui demandent beaucoup de confiance. Ah oui, les yeux d'Anaïs pétillèrent de malice. Quel genre d'idée? Du genre qui implique la Paris du champagne et la preuve que toutes les histoires françaises ne finissent pas en chagrin. Anaïs ressentit une pointe fugace à l'évocation de Paris, la ville où elle avait autrefois cru bâtir sa vie avec Daniel, où ses rêves avaient recommencé à prendre forme. Mais en plongeant son regard dans celui de Marc, elle comprit que ses anciens rêves avaient été étroits, limités par son incapacité à imaginer qu'on puisse l'aimer sans chercher à la diminuer. « Paris me semble parfait », dit-elle avec sincérité. « Tant que tu promets de ne pas me demander encore en mariage, je ne crois pas que mon cœur supporterait d'autres surprises aujourd'hui. » Marché conclu, mais je me réserve le droit de te surprendre autrement. Autrement, Marc eut un sourire mystérieux plein de promesses et de possibles. « Tu devras me faire confiance. »« Je te fais confiance, » répondit Anaïs, réalisant qu'elle le pensait de tout son être. « Je te confie tout. » Debout ensemble dans la lumière du matin, Anaïs songea au chemin parcouru depuis la femme terrifiée qui se cachait dans le Saint-Denis, persuadée que sa vie était finie. Elle avait appris que les fins pouvaient être des commencements, que tout perdre pouvait révéler ce qui comptait vraiment, que la pire trahison pouvait mener au plus authentique des amours. Daniel Chen avait tenté de l'effacer de l'existence, mais il l'avait en réalité contrainte à découvrir qui elle était vraiment, quand tout le reste lui avait été arraché. Et qui elle était, au fond, c'était une femme assez forte pour reconstruire, assez courageuse pour se battre, et assez lucide pour reconnaître le véritable amour lorsqu'elle le rencontrait. Alors, dit Marc, en resserrant ses bras autour d'elle, prêts à commencer à planifier le reste de nos vies. Anaïs baissa les yeux vers sa bague de fiançailles étincelante dans la lumière dorée, puis releva le regard vers l'homme, qui lui avait rappelé qu'elle valait la peine qu'on se batte pour elle. « Je suis prête », dit-elle, et pour la première fois depuis des années, elle le pensa sans réserve. L'avenir s'étendait devant eux, lumineux, riche de promesses et de possibles. Et Anaïs Martinez, bientôt. Anaïs Delcourt était enfin prête à tout accueillir. Au dehors, la ville bruissait de vie et d'énergie, pleine de gens qui ouvraient leurs propres chapitres, livraient leurs propres batailles, découvraient leurs propres forces. Quelque part dans une prison fédérale, Daniel Chen commençait à comprendre ce que signifiait tout perdre. Mais ici, dans cette cuisine emplie de lumière de rire et d'amour, Anaïs et Marc commençaient à comprendre ce que cela voulait dire d'avoir tout ce qui comptait vraiment. Et c'était plus beau que tout ce qu'ils avaient jamais osé rêver.